Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Vous pouvez vous abonner, laisser des commentaires et mettre des petits pouces bleus. Aujourd'hui, je vais vous parler d'un chien qui a de la gueule. Et il a de la gueule, il est impressionnant par son physique. En même temps, c'est pour ça qu'on l'aime. Mais c'est aussi un chien protecteur, actif et qui nécessite cependant une ultra sociabilisation précoce, une stimulation mentale pour qu'il puisse s'épanouir au maximum. Il a tellement été à la mode et il est toujours à la mode qu'il remplit les refuges de l'Hexagone. C'est un chien qui est moitié chien, moitié loup. Et oui, c'est un primitif dont je vais vous parler. Je vous amène avec moi. Je vous amène voir Stéphane. Alors Stéphane, c'est un passionné de cette race. Il a un parc animalier à Gina-Servi. Surtout, restez jusqu'à la fin, parce qu'à la fin de cette vidéo, vous aurez droit à une belle surprise. Allez, on y va. Et coucou Stéphane, merci de m'accueillir dans ton parc animalier de Gina-Servi. Alors là, on est dans le parc des chiens loups. Alors à côté de toi, on a du chien loup américain. Voilà, du chien loup American Wolf Dog, chien loup américain. Donc, alors je voudrais que tu m'en dises un petit peu plus. Alors c'est le noir et le bleu qui est derrière ou le gris, je ne sais pas comment on dit chez les chiens loups, on dit bleu ou on dit gris. C'est un bleu. C'est un bleu. Alors c'est ces deux chiens-là qui arrivent quoi? Des États-Unis, d'Amérique? Ils arrivent d'où? Du Canada? Ceux-là ils viennent de France puisqu'il y a des élevages en France. Hein. D'accord, c'est de l'abandon là aussi? C'est de l'abandon, oui, tout à fait. Donc c'est de l'American Wolf Dog, donc ce sont des chiens loups américains. Donc la base ils viennent d'Amérique, c'est un croisement d'un chien loup, d'un loup américain et d'un berger allemand et un petit peu du ski là-dedans. Ah, mais il y a toujours du berger allemand. Il y a toujours du berger allemand. C'est des chiens extraordinaires. Voilà. Et du husky. Et du husky. D'accord. Donc ce sont des chiens qui ne sont pas reconnus par la FCI. Fédération cynologique internationale. Voilà. Cynologique Ils ne les ont toujours pas reconnus, pourquoi finalement? Parce que c'est une race qui n'est pas fixée. D'ailleurs, on voit bien que oui, ce sont deux frères, ils ont le même âge, ils sont issus de la D'accord. même portée. Il y en a un gris qui ressemble vachement à un loup et un noir qui ressemble à un autre type de loup. Et comment ça se fait qu'ils n'arrivent pas, ils se mettent pas d'accord en fait? Ben après ça dépend des croisements et avec quel genre de chien on recroise tout ça. Voilà. Alors j'ai entendu parler de génération, de F1, de... Alors ça c'est pour la détention. Alors pour la détention, donc c'est un petit peu barbare, c'est-à-dire que on considère ces chiens comme des chiens, hein, et Oui. pas des hybrides, à partir de la génération F5, c'est-à-dire 5 fois recroisés. 5 fois recroisés entre eux? Entre eux, oui. D'accord. Donc c'est-à-dire que le F1 c'est le croisement direct de la louve avec le chien. Avec le husky? Avec un husky ou un chien, un berger allemand. D'accord, ok. Et à partir donc de F5, on les considère comme Des chiens. Mais il faut faire attention que si on prend par exemple un F7 qui est recroisé avec un F1, On fait un retour? On fait un retour en arrière, ça devient un D'accord. F2. Alors attention quand vous prenez ces chiens, il faut bien avoir confiance en l'éleveur et avoir tout leur arbre généalogique. Alors, confiance, oui, mais on va retrouver quand même de l'aspect important du caractère du loup. Il y a beaucoup, c'est vraiment un petit peu le casse-tête chinois là, dans ce chien là quand même. Et c'est ce qui nous vaut tous ces abandons. Je crois qu'il y a 70% d'abandons, alors pas que sur de l'américain, hein, mais sur du sarlos ou du tchèque. Et il y a 70% d'abandons chaque année de ces chiens. Ça veut dire quoi? Qu'ils ont un caractère très compliqué, ces Américains? C'est comme tout ce qui est rage de chien loup, que ce soit le sarlos, le tchèque ou l'américain, ce sont des chiens qui vivent en meute, qui sont assez indépendants, qui ont besoin d'être actifs à longueur de journée. Donc il ne faut pas oublier qu'un loup fait 70 km par jour pour chercher sa nourriture, pour se dépenser. Donc nous ici, ils ont 1200 mètres carrés où ils peuvent courir, se dépenser, il y a ces ballonnets, il y a une butte. Oui, c'est très, géographiquement très bien implanté. Voilà. Et ils sont à 4, donc ils peuvent se stimuler mutuellement. Donc ils ont toujours besoin d'être stimulés. Intellectuellement aussi. Intellectuellement, voilà, on leur met des jeux. Nous ici, il y a le public, il y a les soigneurs qui passent régulièrement. Aujourd'hui, il y a nous à l'intérieur. Il y a nous. Et je vois qu'ils sont super agréables avec l'humain hein, quand même. Ils sont très gentils, très dociles, un petit peu peureux, mais voilà, ça reste un chien qui a besoin, qui est très énergique. À pas mettre entre toutes les mains. D'accord. Et finalement, ces chiens loups, qu'est-ce qui se passe? Les gens, ils le prennent parce qu'ils veulent un loup pour impressionner, pour épater, et finalement, ils sont débordés parce que c'est des chiens un petit peu compliqués. Enfin, compliqués, c'est pas des chiens compliqués. On va dire que là, il y a le loup qui ressort et il faut laisser aussi quand même le caractère du chien loup qu'on a voulu.
Et du fait qu'on l'a voulu, ben, il a son caractère aussi qui est particulier. Et les gens sont dépassés finalement par les événements. Est-ce que avec les enfants, ça peut être compliqué aussi? Il me semble que c'est des chiens qui communiquent vraiment par le pincement, qui sont très tactiles, c'est-à-dire ils mettent la patte ou ils viennent à pincer, à mordiller. Et là, on arrive dans des cas problématiques quand on a des enfants ou même des adultes qui ne supportent plus. Donc comment... Tout à fait, ben, regarde, on voit très bien, ils sont en train de se lécher mutuellement, donc de communiquer. Des fois ils se mordillent, des fois ils se courent après. Voilà, ils sont très tactiles comme chiens, ils ont besoin toujours d'être stimulés. Donc c'est pas un chien de canapé qu'on va laisser là sur un canapé, ou un chien qu'on va laisser enfermé dans sa villa pendant qu'on va travailler. Non, c'est des chiens où on arrive à voir comme ici une meute et à s'en occuper. Donc, et même ils se stimulent entre eux. Autrement, si on n'a qu'un seul chien dans un jardin, il va commencer à creuser, ça creuse jusqu'à 30-40 cm de profondeur. Ah oui, donc ça détruit ça complètement. Ça saute jusqu'à 2,50 m. Ah, nous, par exemple, le gris Goliath, nous on est quand même clôturé jusqu'à 2,50 m. Il a réussi à passer de 2,50 m. On a été obligé de doubler avec. Alors c'est un peu plus compliqué pour toi parce que tu as des poules et des lapins. Alors par contre, il ne s'attaque pas du tout à tout ce qui est volaille ou moutons. Les moutons sont juste à côté. D'accord. Voilà, ils n'ont pas gardé cet instinct de prédateur. prédation. Non, ils n'ont pas un instinct de prédateur. Bon, ben tant mieux, on va dire. Mais c'est vrai que depuis qu'on parle tout à l'heure, ils se lèchent. Alors que quand on a des chiens, moi qui ai plusieurs chiens par exemple, ils ne se lèchent pas du tout entre eux, ou pas forcément. Mais on voit que là, ils sont vraiment col et qu'ils ont besoin de leur meute, de la hiérarchie. Voilà, ils ont besoin d'une hiérarchie aussi. Alors, qui est le dominant ou le leader, on va dire? Alors, le leader ici, et en général, c'est toujours la femelle à ce qu'on dit alpha. Alors, c'est discutable aussi. Enfin, moi, je vois, j'ai 2 meutes, puisqu'on en a une qui est un petit peu plus bas. Et on en a une ici, c'est toujours les femelles qui décident. Hein. Ben, comme tout le monde, hein. Comme tout le temps, je dirais. Hein. Et voilà, dès qu'elle bouge, il la suit. Alors qu'elle, c'est pas du tout un chien américain, un chien américain. Non, ça c'est un chien tchécoslovaque, donc on pourra en discuter dans une prochaine vidéo. Ah ben volontiers. Elle a l'air très sympathique, très proche de l'homme en tout cas. Voilà, c'est le premier chien loup qui a existé, hein, c'est le premier croisement. D'accord, ok. Et par contre, des chiens loups américains, j'en ai jamais vu, à part ici chez toi. Ils sont très peu répandus du coup. Ils sont très peu répandus, il y a très peu d'élevage en France. Ça commence à se démocratiser. Alors c'est quoi le phénomène de mode là aussi qui va arriver? C'est aussi malheureusement un phénomène de mode. Donc il va nous arriver la chape de plomb, des abandons quotidiens. À pas mettre dans les mains de tout le monde? Surtout pas, non. Faut le stimuler, d'après ce que je retiens. Le stimuler, le faire travailler. Alors pas trop parce que finalement la routine ça leur plaît pas non plus. Hein. Mais vraiment leur donner, c'est des chiens qui ont un fort pouvoir sportif. Hein. Sportif, oui, aussi ils aiment bien. Qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut leur proposer du sport comme de l'agility ou alors finalement de l'agility, il y en a qui les mettent aussi à l'attelage. À l'attelage, donc au trek, etc. Ils aiment bien. Donc, voilà. Alors moi qui ai un chien primitif, pas du tout un chien loup, mais j'ai un chien primitif à l'agility, ben, il excelle. Mais il excelle, des fois il va exceller sur 10 minutes et des fois sur 2 minutes. Il arrête et puis c'est fini. Après là, il ne faut pas s'énerver et il faut comprendre l'animal que dans le primitif, eh ben, on a aussi ça, c'est-à-dire il fait ce qu'il veut comme il veut et jamais les brusquer, jamais faire du dressage très forcé. Moi j'ai quelqu'un qui est venu me voir, il veut éduquer ça comme un malinois. Un chien loup, il a toujours l'instinct du loup, c'est-à-dire lui il sera plutôt dans la fuite plus que dans l'attaque. Il attaquera que si vraiment il est obligé. D'accord. Et qu'est-ce que tu as autre chose à nous dire sur ces chiens, hormis de ne pas les mettre dans toutes les mains, ou connaître bien la race, enfin s'adapter réellement à la race de ce chien, adapter son hygiène de vie, ses règles de vie, tout faire autour de ce chien et avoir du temps à lui consacrer. Voilà, c'est surtout avoir du temps à lui consacrer parce que c'est un chien qui demande énormément de temps. Et à pas rester enfermé, encore je le dis, hein, ni dans un petit jardin, qu'il soit grand ou petit, seul, ou enfermé dans une maison avec un canapé. C'est ce qu'on voit. On voit tant de gens qui achètent ça et qui se baladent en ville en plus. Moi j'en ai vu en ville. Hein. Après, tant qu'ils se baladent, voilà, il faut s'en occuper. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les laisser seuls dans un coin, ça ne marchera pas. Après, on dit que c'est pas des chiens pot de colle. Si on veut un pot de colle, c'est pas la peine d'avoir ça du tout. Ah non, c'est très indépendant comme chien. D'accord, ok. Bon ben ça va. Écoute, Stéphane, merci. On va se voir à nouveau pour les loups tchèques
qui sont un petit peu plus loin, alors malgré qu'il y ait une femelle ici. Qui est une femelle ici, on a encore une meute. D'accord, avec une femelle aussi en bas. Une femelle aussi. Ok, c'est la plus câline aussi. C'est la plus câline et celle qui dirige. Allez, c'est parfait. Je vais vous montrer une petite surprise. On va se diriger vers un petit endroit. Alors, c'est une nouveauté ici dans ton parc. Alors, c'est la nouveauté qui donc, ouvrira fin juin. D'accord. Donc, ce sont des gîtes. Ah, Qui ont directement, au niveau de la terrasse, une vue sur le parc au Chien Loup. Ah, donc on pourra venir passer un jour, 2 jours, 3 jours, 10 jours. Comment ça se passe? Voilà, là, à partir de 2 nuits. à partir de 2 nuits, ouais. 2 nuits ou une semaine. Et alors on a la vue sur le parc des loups. Sur le parc des loups, des chiens loups. Alors, et avec une entrée permanente au parc animalier pour voir toutes les autres espèces, alors là, les déjà, jeux d'eau pour l'été. Combien tu as d'espèces animalières ici? Alors nous on a 35 espèces et 250 animaux. Donc il y a de quoi faire toute la journée. Le soir, 14 hectares. On peut venir se reposer dans le studio appartement. C'est quoi des voilà, studios? ce sont des gîtes, équipés avec cuisine, chambre, etc. Et à côté on a le restaurant où on peut aller quand même manger aussi. D'accord. Qui est juste à côté du parc. Et puis après il y a de belles balades quand même ici à faire dans ta région. Après, puisqu'on est en plein quasiment en plein dans le Verdon. Voilà, on est à un quart d'heure des lacs. D'accord. Alors j'imagine le soir, complètement apaisé, au bord de la terrasse qui donne directement dans le parc des loups. Là, je vous invite vraiment à venir. On entend un hurlement quand même, parce que ce sont des chiens, mais ils hurlent quand même comme des loups. D'accord, oui, parce qu'en fait, ils ont la vocalise du loup. Voilà. Alors, le loup, je sais qu'il a un aboiement, mais il est très rare et très peu utilisé. Et donc, là, on entend les fameux bruits magnifiques. Hurlement la nuit des chiens loups. Et bien, alors, je vous invite vraiment à venir et à passer une semaine, enfin, ce que vous voulez, au repos, au vert, entouré de ces chiens loups extraordinaires. Là, il y a une pierre qui est tombée, donc ils ont eu peur. Mais il y a quand même ils sont curieux, ils sont craintifs, curieux. Mais voilà. Je vous dis à bientôt, Stéphane, à bientôt. Et à bientôt, merci Stéphanie. Pour les loups tchèques. Et on se voit dans une prochaine vidéo pour les loups tchèques. Allez, merci ciao, beaucoup. Ciao, bonne journée. Au revoir. Au revoir.